Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va voir ensemble un mini smartphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un iPhone mais qui n'en est pas du tout un. Donc c'est un smartphone de la marque Soyez, comme vous en doutez ça vient de Chine. Je l'ai acheté 65 € sur Amazon et l'objectif c'est de voir un produit comme ça qui est vraiment atypique, voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc., etc. D'ailleurs, si jamais vous trouvez des produits qui sont intéressants, que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux. Ça arrive souvent que des abonnés me donnent des idées très cool de vidéos. Et puis si vous venez de débarquer sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Alors même la boîte ressemble fortement à une boîte d'iPhone. Donc là, moi, j'ai le modèle blanc, donc on va déballer tout ça ensemble. Et comme je l'ai dit, la particularité de ce smartphone, c'est qu'il est vraiment minuscule. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Alors, c'est vraiment bluffant. Le smartphone est minuscule. Alors, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ça, c'est la taille de ma main. Le smartphone sur ma main, c'est juste ridicule. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre qui est à côté de moi? Alors, histoire de vous donner encore plus un ordre d'idée de la taille de ce smartphone, si je le mets à côté d'un ruban de scotch, vous pouvez voir que qui fait quasiment la taille du ruban de scotch si je le mets à côté. Donc ça, c'est plutôt ouf. Je vais juste enlever le plastique parce que ça va nous gêner. Donc c'est vraiment assez ouf pour le moment au niveau de la finition. Ça reste vraiment sympa. On a vraiment l'impression d'avoir un produit quali. Donc bon, ils sont pas trop cassés la tête, hein. Ils ont repris le design de l'iPhone. Mais en tout cas, moi, si je vois un mec sortir un téléphone comme ça, ça va tout de suite m'interpeller. Pour le moment, en tout cas, c'est une bonne surprise au niveau du design. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Alors, on va avoir un chargeur classique USB. Donc forcément, parce que c'est pas un vrai iPhone, donc c'est pas un chargeur d'iPhone, c'est un chargeur Android. Vous allez avoir la batterie. Vous allez avoir un chargeur secteur, donc pour connecter le câble USB et le recharger. Et là, attention, le truc incroyable, bon, je suis sûr à 100% que c'est des faux, mais vous avez des écouteurs. C'est juste ouf jusqu'à quel point les mecs sont partis copier Apple pour la carcasse, donc pour le design, mais aussi nous filer des écouteurs. Allez, on va ouvrir le cache arrière pour mettre la batterie. C'est parti. Hop. Ok. Donc là, en fait, la batterie qu'ils nous ont filée, c'est une batterie de secours. Donc, on a eu des écouteurs, on a un chargeur secteur, on a une batterie de secours. Pour le moment, ça reste intéressant si on met bien sûr de côté que c'est un copier-coller d'iPhone. Je vais vous montrer ici, on a une petite marque de brûlure. Donc, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Est-ce que, je sais pas, défaut de fabrication? En tout cas, on verra ça tout à l'heure. Mais au moins, on a deux batteries. Et ça, c'est cool. On va l'allumer et voir ce qu'il a à l'intérieur. Du coup, on se retrouve avec la batterie enfin chargée. Le truc, c'est que la batterie qui était à l'intérieur, j'ai eu du mal à la recharger, elle mettait énormément de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la deuxième batterie et par chance, elle était chargée à 95%. Donc à l'intérieur, vous vous doutez bien que c'est pas iOS que vous allez trouver, mais c'est de l'Android avec une surcouche icône iOS. Donc le smartphone va marcher vraiment comme un iPhone. Si vous appuyez au milieu, ça va être le bouton back. Sur le côté, vous allez avoir le bouton pour régler le son, plus et moins. Et en haut, pour verrouiller l'écran. Donc comme je l'ai dit, on va avoir de l'Android. C'est de l'Android 5.1 Lollipop. Et vous avez pas mal de fonctionnalités. Donc il y a un appareil photo de 2 mégapixels. Et on va tester ça tout de suite. Donc comme cobaye, j'ai ma petite figurine que je vais poser juste là. Et on va voir la qualité de la photo. Donc à mon avis, ça va pas être ouf. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Hop, on capture, on recapture. On va aussi prendre une petite vidéo. Ça a l'air de pas être trop dégueulasse pour 2 mégapixels. Le smartphone possède une mémoire interne de 8 Go. Donc ça va vous permettre quand même d'avoir pas mal de stockage. La résolution de l'écran, c'est du 432 par 240 pixels. Et vous avez 1 Go de RAM. Vous allez avoir bien sûr des petites fonctionnalités très simples comme la calculette qui là est vraiment nickel au vu de la taille du smartphone. Vous aurez aussi une galerie
pour voir toutes les images que vous avez prises, toutes les photos que vous avez prises et toutes les photos que vous avez enregistrées. Donc ça, bien sûr, c'est un basique. Vous allez aussi avoir une petite option que vous pouvez désactiver ou activer comme vous voulez et que vous voyez juste ici. C'est un peu comme Facebook. Vous cliquez dessus et vous allez avoir des petits raccourcis. Donc vous pouvez directement aller au menu ou autre, gérer les paramètres. Donc ça peut être sympa, mais bon, comme l'écran est vraiment tout petit, bah je sais pas si vraiment on en aura l'utilité. Le truc cool aussi, bien sûr, c'est que vous pouvez aller sur Internet. Donc là, on va essayer d'aller sur Google. Normalement, j'ai Internet. On va voir à quelle vitesse les pages se chargent. Donc là, ça a l'air de charger assez vite, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout petit. Donc là, on est parti sur Google Chine. Le smartphone vient de Chine de base. Donc là, on va partir sur Google France. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas très pratique au niveau de la navigation. C'est vraiment tout petit. Et le truc qui est un peu compliqué, c'est de taper sur les touches. Alors, à ma grande surprise, ça reconnaît plutôt bien. On se trompe rarement. Par exemple, si je vais appuyer 3 fois sur H, comme vous pouvez le voir, j'ai appuyé 3 fois sur H. J'ai pas des grandes mains, j'ai pas des petites mains. On va dire j'ai des mains vraiment normales. Mais voilà, ça reste quand même ça reconnaît vraiment bien, la dalle est plutôt bonne, et ça c'est un énorme point positif pour ce petit smartphone. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester de regarder une vidéo sur YouTube pour voir si on arrive à la regarder en bonne qualité ou pas. Donc là déjà, ce qui est assez ouf, c'est qu'on arrive à voir tous les éléments comme les likes, les dislikes, les vidéos associées, les commentaires, etc. Donc honnêtement, pour la taille, ça peut aller. Maintenant, on va lancer la vidéo, on va voir ce que ça donne. On va la mettre en 480p, donc c'est le maximum qu'on peut faire. Je vais couper le son parce qu'on n'en a pas besoin. Donc honnêtement, comme vous êtes en train de le voir, bah ça passe nickel. Alors certes, il faut s'habituer à regarder en tout petit. Bon là, il y a du grain sur la vidéo parce que c'est un écran. Je suis en train de filmer un écran, mais franchement, la qualité est plutôt sympa. Les vidéos, bah forcément, sont pas en Full HD, mais comme la résolution du téléphone est toute petite, bah en fait, on va pas du tout le sentir. Alors, j'ai appuyé sur pause parce que je voulais parler de la qualité du son, justement. Dès qu'on va mettre un peu de son, on va sentir le téléphone qui vibre tellement il est petit. Et la qualité, franchement pas ouf. Là où l'écran peut encore passer, mais la qualité du son est franchement pas ouf. Donc compliqué d'écouter à plein volume, mais encore une fois, pour le moment, assez satisfait du téléphone. On est de retour, comme je l'ai dit, avec les jeux que je vais tester. Donc j'ai installé Helix Jump, Knife Hit, Subway Surfer. Il y a encore Candy Crush qui est en train de s'installer. L'objectif, voilà, c'est d'avoir des jeux différents à tester. La première chose que je peux noter, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, quand on a démarré la vidéo, je vous avais dit que la batterie était à 95%, et là, la batterie est déjà passée à 50%. Donc ça, c'est un gros point faible à prendre en considération sur ce smartphone si jamais vous voulez l'acheter ou vous voulez l'offrir à quelqu'un pour faire un cadeau original. Donc on va essayer d'ouvrir Helix Jump. Donc là, malheureusement, le jeu ne s'ouvre pas. Là, j'ai lancé Knife Hit et je suis assez choqué parce que le jeu tourne correctement. L'écran est rikiki et je me disais, déjà, il n'y aurait pas de publicité. Ça va être super compliqué d'afficher les boutons, etc. Mais bon, on va jouer, on va voir ce que ça donne. Bon, pour le moment, pas de soucis, comme vous pouvez le voir. Je joue plutôt tranquille. Alors, je sens quand même un ralentissement. Je pense que vous pouvez le voir en vidéo, parfois ça bug. Hop, donc là, ralentissement, encore un ralentissement. Sur un petit jeu comme Knife Hit, si ça commence déjà à bugger là, ça va être compliqué pour des jeux autres qui vont être beaucoup plus gourmands. Je vais essayer de lancer Subway Surfer en espérant que ça se lance. C'est parti, le jeu s'est enfin lancé. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, il me demande mon âge, qu'est-ce que je m'en fous. Le jeu est lancé. Là, on n'a pas l'air d'avoir trop de bugs au niveau des animations. On va essayer de jouer, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, pas de ralentissement. Donc je pense que les ralentissements en fait étaient dus tout à l'heure au fait que j'étais en train de télécharger un jeu en même temps. Donc ça veut dire que le jeu n'arrive pas à gérer le multitâche. Pas eu de bug particulier là. Tac, donc on va... Ok, donc là on prend l'overboard. Malgré que l'écran soit tout rikiki, encore une fois, on n'a pas de bug pour le moment. Donc ce que je vais faire vraiment pour en avoir le cœur net, c'est que je vais tout delete. C'est parti, on commence la première game. Donc là effectivement,
J'ai l'impression que ça lag beaucoup moins, pour le coup. Ah, j'ai parlé trop tôt. Ok, j'ai compris. En fait, le smartphone a du mal à gérer, en fait, quand il y a beaucoup d'éléments. Et j'ai l'impression, en fait, que le fait qu'il y ait de la pub en bas, ça le bloque un peu. Voilà, le test de ce petit smartphone est maintenant terminé. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de tester un petit téléphone comme ça qui sort de l'ordinaire. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Les points positifs, c'est forcément sa taille, que vous ne trouverez peut-être nulle part ailleurs. Vous pouvez mettre 2 SIM. C'est vraiment un cadeau gadget pour les personnes, voilà, qui veulent offrir un cadeau unique. Mais encore une fois, c'est vraiment un gadget. Vous n'allez pas offrir ça comme un vrai smartphone, même si vous pouvez téléphoner, envoyer des messages, etc., télécharger des applis. Mais si la personne a envie de jouer avec, bah c'est sûr que ça va pas être fait pour. Mais il peut télécharger des applis comme Facebook, comme Twitter, etc., même si c'est pas ultra confortable à l'usage. Et pour moi, les points négatifs, ça va être surtout le manque de puissance. Un mini format comme ça avec un peu plus de puissance, ça aurait été beaucoup mieux. Deuxième gros point négatif, ça va être la batterie qui se décharge très vite. Donc encore une fois, comme j'ai dit, ça va vraiment être un gadget atypique que vous pouvez offrir à une personne ou même pour vous, mais au moins maintenant vous savez à quoi vous attendre avec ce petit téléphone. N'hésitez pas à laisser un petit like, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.